ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs, Alhamdulillah, nous arrivons à la fin du mois du Ramadan. Et subhanallah, les jours passent très vite au point où hier nous étions juste en train d'accueillir le mois du Ramadan. Et aujourd'hui, subhanallah, nous sommes déjà un mois plus tard et nous sommes en train de dire adieu au mois du Ramadan. Il ne lui reste plus que 2 jours, subhanallah. Et la question que j'ai voulu poser à chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on doit, incha'Allah ta'ala, clôturer ce mois? De quelle manière est-ce que Allah attend de nous la clôture, la terminaison du mois du Ramadan? Parce que le mois du Ramadan est un mois important, un mois béni, un mois où nous œuvrons chaque jour et chaque nuit, un mois où on essaye de se rapprocher avec intensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous demande de faire des actions aussi grandes, eh bien, il nous demande aussi de les clôturer d'une certaine manière. Et pour apprendre cela, eh bien, je vous invite à méditer sur la manière dont Sayyidina Ibrahim a clôturé une des plus grandes actions de l'histoire de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Sayyidina Ibrahim avec son fils Ismaïl qui sont en train de construire la Kaaba. Subhanallah, lorsqu'on médite 30 secondes sur la construction de la Kaaba, eh bien on comprend très rapidement que c'est une des plus belles adorations qui n'a jamais existé de l'histoire de l'humanité. La Kaaba est la première maison de Dieu sur terre. C'est la première mosquée qui a été construite pour Allah subhanahu wa ta'ala. La Kaaba est cet endroit où les gens vont en pèlerinage chaque jour de l'année, subhanallah. Depuis le jour où elle a été construite jusqu'au jour du jugement, il y aura des milliards et des milliards et des milliards de personnes qui auront visité la maison de Dieu subhanahu wa ta'ala en pèlerinage. Et tout ça, cette grande action-là et toutes ces hasanat se retrouvent où? Elles se retrouvent dans la balance de Ibrahim alayhi salam. Donc lorsqu'on regarde vraiment cette action de Ibrahim et de Ismaïl, eh bien en termes de récompense, en termes de statut, en termes d'importance, en termes de grandeur, c'est une des plus grandes et des plus belles et des plus méritoires des actions, subhanallah, qui étaient faites et des adorations qui étaient faites de l'histoire de l'humanité. Donc, regardons comment Sayyidina Ibrahim a décidé de clôturer cette action magnifique. 3 conseils, incha'Allah. Le premier, eh bien, c'est que Sayyidina Ibrahim dit « Rabbana taqabbal minna » subhanallah. La première des choses dont il se soucie après avoir terminé son action, c'est est-ce que Allah a accepté mon action ou pas. Et donc il lève les mains au ciel et lui dit Ya Allah, accepte notre œuvre, accepte cette adoration, accepte cet acte que je viens de faire pour toi, sincèrement pour toi, Ya Allah. Et donc Sayyidina Ibrahim nous apprend que la première chose que nous devons faire à la fin du mois du Ramadan, dans ces 2 jours qui nous restent, incha'Allah ta'ala, c'est de demander à Allah avec insistance, d'accepter chacune de nos œuvres pendant ce mois du Ramadan. Et c'est peut-être la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que si Allah n'accepte pas nos œuvres, eh bien c'est comme si nous n'avons rien fait. Vous ne retrouverez rien du tout le jour du jugement. Si Allah décide de ne pas accepter notre mois du Ramadan, eh bien nous aurons jeûné pour rien. On aura prié pour rien. On aura fait des sadaqat, des aumônes pour rien. On se sera levé la nuit pour rien. On aura lu le Coran pour rien. Donc, si on veut que tout ça ne soit pas perdu en vain, que nos efforts étaient sincères et qu'on veut sincèrement espérer la récompense divine, alors on doit lui montrer et lui dire « Ya Allah, accepte nos œuvres » parce que notre premier souci lorsqu'on accomplit des œuvres comme ça, eh bien c'est que Allah les accepte, incha'Allah ta'ala. Le deuxième conseil que cette histoire nous donne, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc ils disent ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. La deuxième chose que Sayyidina Ibrahim demande, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que lui reste sur la voie d'Allah. Lui et Ismaïl, ij'alna muslimayni lak, que nous puissions, incha'Allah, après cet acte, rester des croyants, rester des musulmans, rester dans cet état où nous suivons la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas uniquement, il demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala que cet acte perdure auprès de leur descendance, wa min dhurriyyatina. Ensuite, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur apprendre al-manasik, les rites qui vont leur permettre d'adorer Allah autour de la Kaaba. Donc on a l'impression au début que la Kaaba est un projet, que ce projet est terminé lorsque la Kaaba a été construite, mais en vérité ce projet ne se termine pas, ce projet commence. Il commence au moment où la Kaaba est construite. Et c'est là que l'action va commencer et que l'adoration va commencer, l'adoration du Hajj, l'adoration de la Umrah. Donc il demande à Allah de leur apprendre comment l'adorer, avec quel rite et quel culte l'adorer autour de cette Kaaba, subhanallah. Et est-ce qu'il s'arrête là? Non, juste après ils disent aussi وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ. Sayyidina Ibrahim demande même à ce que son action perdure jusqu'à ce qu'un nouveau messager des milliers d'années plus tard, des générations et des générations plus tard, revienne pour redonner vie à la tradition de Ibrahim qui est la croyance en Allah l'unique subhanahu wa ta'ala. Donc Sayyidina Ibrahim souhaite que son action perdure encore pendant des milliers et des milliers d'années après lui. Et ça, c'est la deuxième leçon que cette histoire nous donne qui est fondamentale. Après avoir demandé à Allah d'accepter nos œuvres pendant le mois du Ramadan, la deuxième question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que mes œuvres vont perdurer après le mois du Ramadan? Est-ce que je vais m'arrêter net à la fin du mois du Ramadan ou est-ce que je vais essayer de profiter de tout ce que le mois du Ramadan m'a apporté d'éducation spirituelle, m'a apporté de transformation personnelle, m'a apporté de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers ses adorations pour garder une partie de tout ce que je faisais pendant le mois du Ramadan après le mois du Ramadan. Et donc moi, ce que j'invite chacun d'entre nous à faire, c'est vraiment à se fixer des résolutions dès maintenant. Il reste 2 jours avant la fin du mois du Ramadan. C'est le moment ou jamais de se fixer des résolutions et dire, je suis revenu vers le Coran pendant le mois du Ramadan, je vais garder un rythme après le mois du Ramadan. Même si le rythme n'est pas le même, même si le rythme n'est pas aussi intense, aussi soutenu, c'est tout à fait normal parce que le mois du Ramadan est un mois spécial, plein de bénédictions où Allah nous donne énormément de facilités qui est différent des autres mois. Donc on ne pourra pas faire autant après Ramadan que pendant Ramadan, mais il faut qu'on puisse faire quand même un minimum requis et que ce minimum soit au moins meilleur que notre état avant le mois du Ramadan. Parce que sinon, ça veut dire que le mois du Ramadan n'a pas eu d'impact sur nous. Le mois du Ramadan est là pour nous faire augmenter en taqwa, pour nous faire augmenter en proximité d'Allah, nous faire augmenter en adoration. Et donc le vrai bilan, c'est comment je suis après le mois du Ramadan. Donc je m'invite le premier et chacun d'entre nous, sincèrement, à se dire aujourd'hui, quelles sont mes résolutions? Combien de Coran je vais garder après le mois du Ramadan? Est-ce que je peux continuer à faire des prières de nuit après le mois du Ramadan, même si c'est 1 fois par mois, 1 fois par semaine, au rythme que je peux? Est-ce que je peux continuer mon temps de dhikr pendant les journées du mois du Ramadan? Est-ce que je peux continuer à faire des dons après le mois du Ramadan, même si encore une fois la cadence est réduite, la quantité est réduite, mais les actions doivent perdurer après le mois du Ramadan, Inch'Allah. Sinon, ça veut dire que quelque part, le mois du Ramadan, nous avons adoré Allah et nous l'oublions encore une fois après le mois du Ramadan. C'est cette deuxième leçon super importante que Sayyidina Ibrahim nous apprend. Et on voit que le souhait de Sayyidina Ibrahim et son intention a été tellement belle, tellement grande, que son action n'a pas uniquement perduré jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va perdurer jusqu'au jour du jugement parce que les croyants sont là, les musulmans sont là, la tradition a été transmise de génération en génération. Il y aura, Inch'Allah, des croyants jusqu'au jour du jugement et il y aura des gens qui iront adorer Allah à la Kaaba jusqu'au jour du jugement. Donc, c'est juste pour vous montrer de combien une action peut perdurer jusqu'à l'éternité si vraiment nous y mettons
l'intention, la sincérité et l'invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième et dernier conseil que cette histoire nous apprend pour clôturer le mois du Ramadan, Inch'Allah, Sayyidina Ibrahim dit « Rabbana wa tub alayna, innaka anta at-tawwabur rahim » La dernière chose que Sayyidina Ibrahim demande à Allah, eh bien, c'est d'accepter son repentir, subhanallah. Mais une question pourrait se poser, une question logique. Est-ce que Sayyidina Ibrahim a fait des péchés en construisant la Kaaba? Est-ce que Sayyidina Ibrahim a désobéi à Allah en construisant la Kaaba au point où il se repent et demande à Allah pardon? La wallahi, Sayyidina Ibrahim n'a fait aucun péché en construisant la Kaaba. Il est un prophète, un messager qui est énormément proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il dit ça par proximité avec Allah, parce que ces gens-là, eh bien, quelle que soit la grandeur de leurs actions, pensaient toujours qu'ils étaient faibles, qu'ils étaient dans l'erreur parfois et demandaient toujours le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la preuve de leur sincérité. Et cette action est aussi là pour nous apprendre à nous comment clôturer une action. Et donc la dernière chose que je vous invite à faire, eh bien, c'est de clôturer le mois du Ramadan en demandant à Allah pardon pour tous nos manquements et tous nos erreurs. Parce que quel que soit le niveau d'adoration que nous avons pu avoir, quel que soit le nombre d'heures de prière de nuit ou nombre de pages de Coran ou nombre d'euros que nous avons donnés, quel que soit tout ça, en vérité ce n'est rien à côté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est rien à côté de tout ce que Allah nous donne et ce qu'il mériterait qu'on fasse pour le remercier et être reconnaissant envers lui. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan, tout ce que nous faisons pendant le mois du Ramadan. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes des êtres humains qui font des erreurs. Et donc nous avons eu aussi, pendant le mois du Ramadan, nous avons eu, oui, alhamdulillah, des moments d'adoration, de proximité avec Allah, mais comme toujours, nous avons aussi eu des moments d'oubli, des moments de manquement, des moments d'erreur, des moments de péché même. Parce que nous sommes des êtres humains, que notre foi monte et descend et que nous faisons des erreurs de manière naturelle, même si on essaye de minimiser au maximum ces erreurs pendant le mois du Ramadan, alhamdulillah, Allah nous le permet par sa miséricorde. Mais encore une fois, nous ne sommes pas des anges, il y aura eu forcément des moments d'erreur, de manquement ou d'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que lorsqu'on clôture le mois du Ramadan, notre souhait le plus cher, c'est de présenter nos œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala et que ces œuvres eh bien, soient totalement pures, totalement dénuées de tout péché ou de toute erreur, qu'il n'y ait aucun manquement dans ces œuvres-là. Et donc la manière de faire, eh bien, c'est de demander pardon. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, ne garde que ce qu'il y a de bon dans ce que nous avons fait pendant le mois du Ramadan et qu'il efface totalement toutes les erreurs, tous les péchés ou tous les manquements. Et d'ailleurs, je m'invite le premier et chacun d'entre nous à donner zakatul fitr avec cette intention-là. Parce que un des rôles de zakatul fitr parmi ses multiples finalités est de purifier nos adorations du mois du Ramadan. Donc zakatul fitr a ce rôle-là qui est que, eh bien, elle vient compenser les erreurs et les manquements qu'il y aura eu pendant le mois du Ramadan, de telle façon à ce que je fais tout le mois du Ramadan, je rajoute la cerise sur le gâteau qui est zakatul fitr, et cette zakatul fitr eh bien, va embellir l'ensemble de mes actions du mois du Ramadan. Elle va les emballer dans un papier cadeau qui est là sans aucun manquement, sans aucun problème, qui est beau, qui est magnifique et qui va être présenté à Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune erreur, ni aucun péché, ni aucun manquement. Donc essayons de nous repentir comme l'a fait Sayyidina Ibrahim à la fin de cette grande action qui a été la construction de la Kaaba. Essayons de redoubler les invocations de repentir d'ici la fin du mois du Ramadan en demandant à Allah sincèrement d'accepter tout ce que nous avons pu faire de bien pour lui, de sincère pour lui plaire et d'effacer tout ce que nous avons pu faire de mal ou tous les moments où nous n'avons pas été à la hauteur et de donner zakatul fitr, incha'Allah, avec cette belle intention que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre zakat pour effacer tous les manquements qu'il y a eu pendant le mois du Ramadan et qu'il ne reste, incha'Allah, que le beau, les belles œuvres qui ont été faites pendant ce mois-là, incha'Allah ta'ala. Donc voilà les 3 conseils que je vous donne à essayer d'appliquer dans les 2 jours qui nous restent avant le jour du Eid, incha'Allah, en espérant qu'avec ces conseils, eh bien, on clôture le mois du Ramadan d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah accepte ce mois du Ramadan,
accepte toutes nos œuvres. C'est la chose la plus importante qui doit être notre souci premier. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la bénédiction du Ramadan ne s'arrête pas là, parce que sinon ça voudra dire qu'on a loupé quelque chose, mais que la bénédiction et toutes ces adorations perdurent après le mois du Ramadan, et que Allah subhanahu wa ta'ala efface toutes les petites mauvaises choses ou tous les petits manquements qu'il y aura eu pendant le mois du Ramadan, et qu'il n'en garde, Inch'Allah, que la partie belle, la partie pure qui restera, Inch'Allah, pour nous jusqu'au jour où nous le retrouverons, subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.